Salut à tous, c'est Natas3. Je vous propose une petite vidéo de Dragon Dogma sur Xbox 360. C'est la vidéo de la démo qui vient de sortir. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un jeu qui a été édité par Capcom. Donc on connaît Capcom pour ces jeux qui sont de qualité. C'est une grosse boîte nippone qui vraiment marche très bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire techniquement? Écoutez, les images parlent d'elles-mêmes. Il y avait des gens qui hésitaient à se dire est-ce que c'était bien, pas bien. Enfin, ça devait être mieux que ça n'est, si vous voulez, mais globalement, personnellement, je suis pas déçu. Je trouve ça plutôt sympathique. Les textures sont bien. Ça a l'air au niveau du design très bien étudié. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Alors au niveau de la commande, là où j'ai été vraiment très agréablement surpris, parce que j'ai déjà fait la démo, c'est comment le personnage bouge. Je dois bien vous avouer que j'avais un peu peur que ça soit pas terrible, que ça soit un peu rigide, un peu raide. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment le personnage se déplace très simplement, très rapidement. La commande est précise, c'est vraiment assez agréable à jouer, quoi. Donc de ce côté maniabilité, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc là c'est la bonne surprise. Voilà. Donc j'avais vraiment peur, je vous dis, que ça soit très rigide. Alors ça, ce sont les bonnes choses, c'est que techniquement ça a l'air plutôt sympathique. Le personnage bouge très bien, c'est rapide, c'est maniable. Alors quelques défauts comme ça à première vue, au demeurant, ça serait vraiment toute cette interface qu'on a à l'écran qui est assez qui prend de la place. Vous avez tous les discours des personnages, étant donné que le jeu a priori sera en anglais, d'après ce que j'ai entendu dire. Il sera complètement en anglais sous-titré français. Donc en fait, ce que dit votre partenaire, en gros, en fait, c'est affiché à l'écran. Vous pouvez voir très clairement que tout le côté gauche de l'écran est bien pourri par le texte, on va dire. En bas, vous avez la commande, comment on se sert-on tout simplement de le coup rapide, le coup lent. Après, vous avez le bouclier ici. Alors le bouclier, je le trouve vraiment aussi pas mal. Ça fait assez penser à Demon's Souls dans l'idée, ou à Dark Souls, avec un bouclier devant, puis vous pouvez avancer. Donc c'est vraiment sympathique. Vous pouvez courir assez rapidement aussi, ce qui peut vous permettre de fuir éventuellement le combat si ça devient trop tendu, saisir les adversaires ou les objets comme vous pouvez le voir. Sauter, donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que dans ce type de jeu qui a priori est un action RPG, toujours pareil d'après ce qui s'en dit, c'est plutôt pas mal, ça se fait finalement assez rarement, quoi, donc là je suis revenu sur mes pas bêtement. Voilà, je parle en même temps, donc j'ai du mal à rester concentré sur le jeu. Écoutez, on va avancer, c'est vraiment la démo. Pour l'instant, ça a l'air d'être, on va dire, une bonne pioche. Ça se joue de manière plutôt sympathique. Alors le côté très anglophone va peut-être rebuter certains, dont moi d'ailleurs. Je ne suis pas non plus une brute en anglais. Donc voilà, si à chaque fois il faut jouer en même temps, lire ce qui se dit, ça risque de casser un peu la magie du jeu. Donc ici on arrive sur une petite cinématique de présentation qui nous présente le gros méchant de la fin de niveau, en gros. Après, tout le côté design est aussi assez sympa, c'est-à-dire que les monstres ou les personnages, on retrouve Tolkien, il y a un petit côté Seigneur des Anneaux. Je trouve que votre personnage avec sa cape, il a un côté très Frodon Sacquet. Donc ça, c'est plutôt marrant de voir les différentes pattes, les différents emprunts. Sur des scènes de combat où il y a plus de monde, ça peut faire penser à 99 Nights, pour ceux qui ont fait ou qui connaissent ce jeu, qui était un jeu de destruction massive
de personnages ennemis. Vous aviez je sais plus combien, 1000 personnages affichables sur l'écran. C'était une tuerie absolue. Le jeu était techniquement, c'est un des premiers jeux, il n'était pas phénoménal, mais par contre voilà, vous avez des scènes de combat qui étaient absolument hallucinantes avec tout un tas de gaffes. Enfin, c'était vraiment assez drôle. Donc on retrouve un petit peu ça, c'est le côté à mon avis assez japonais, dans le sens où ces grandes mêlées avec ces grandes bagarres, on retrouve un peu ça. Donc où est-ce qu'on va aller? On va sauter, vous voyez, ça c'est assez agréable de pouvoir dans le décor sauter un peu partout, j'ai envie de dire. Ça donne une espèce d'idée de liberté qui est assez sympathique, quoi. Voilà, finir ces ennemis là. Alors il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que normalement il faut que j'invoque des pions, ce qu'ils appellent des pions. Est-ce que je peux remonter? C'est pour gagner. Je n'ai pas invoqué les pions. Normalement les pions sont des personnages non joueurs qui vous aident pendant le combat. Alors pareil, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'au niveau du live, ça serait assez bien foutu. C'est-à-dire qu'on pourrait s'échanger les pions et leurs différentes expériences. Voilà. Désolé pour le bruit de l'enregistrement. Il fallait que je me débatte. Vous avouez que ça catouille un peu. On va ouvrir le coffre, ma foi, on va pas se gratter. Voilà. Je vais pas invoquer ces pions qui d'habitude c'est des magiciens ou des archers pour tuer ces espèces d'oiseaux là. Ils sont plutôt ils les font bien descendre au sol, c'est plutôt pas mal. On va essayer de leur sauter dessus. Une porte s'ouvre, d'accord. Cinématique avec des collaborateurs qui viennent nous rejoindre. Alors là, je sais pas trop ce qui se passe. Donc là, il vous indique la jauge de vie, hein, toute simple, en bas à gauche, avec les points de santé, tout simplement. Ça m'embête un peu de ne pas avoir activé ces pions là, parce que ça permettait aussi de se régénérer. Vous avez un des deux personnages qui fait de la magie et ça permet, en passant dans son flux de régénération, de reprendre des points de vie. Donc ce qui est pareil, plutôt une idée pas mal. On va essayer de se débarrasser, activer un peu. C'est vrai que pour la vidéo, je repasse mon écran en basse def et c'est assez affreux de repasser en basse def. Dire qu'on a joué des années sur des écrans comme ça, c'est juste triste. Que voulez-vous, le monde change et des fois c'est pour le meilleur, comme pour les qualités d'image en l'occurrence. Accélérons un peu, j'aimerais bien vous montrer le dernier, le boss de fin de niveau ou d'interniveau, je sais pas comment ça sera fait après. Donc au niveau du jeu, écoutez, ça a l'air pas mal. On va quand même attendre peut-être les tests des différents magazines ou sites pour voir vraiment ce qu'ils en disent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un défaut majeur qu'on ne pourrait pas déceler dans une vidéo trop courte? On va voir ça et pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant la démo suscite plutôt l'envie. Donc ici vous avez voilà cette espèce de boss de fin de niveau qui est plutôt coriace quand même. Vu que j'ai pas pris les pions qui me permettent de me régénérer, je risque fort de mourir lamentablement. Piqué par un serpent. B pour réanimer le personnage.
voilà, bah écoutez, je vais pas tarder à vous laisser sur ce combat. Vu qu'a priori, comme j'ai été un peu rapide, j'ai pas vraiment pris le temps d'appeler les pions, c'est un peu dommage, j'aurais pu vous montrer ça. Je suis en train de me faire déchirer tout simplement. Bah voilà, on va finir sur cette triste mort. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt, et puis je vais faire quelques vidéos, d'autres choses. Voilà, à plus tard.